en plein centre-ville de Varsovie, des drapeaux ukrainiens et européens côte à côte en signe de soutien. À quelques dizaines de mètres de là, la gare transformée en l'espace de quelques jours seulement en centre de transit. Nous étions assis à la maison et pensions que rien ne se passerait. Nous ne nous attendions pas à la guerre. On n'y croyait pas. Nous sommes restés là à la maison pendant 5 jours et on a dû partir. Ici, patientent et se croisent des milliers de réfugiés ukrainiens. Certains attendent de pouvoir prendre un train vers un autre pays d'Europe. D'autres viennent tout juste d'arriver en Pologne. Dorota fait partie des nombreux volontaires mobilisés pour les accueillir. Au début, les gens qui venaient ici fuyaient en panique la guerre qu'ils voyaient dans les médias et dont ils entendaient parler. Maintenant, il y a des gens qui échappent véritablement aux bombes. C'est un tout autre type de réfugiés. Les enfants ont peur, ils ne veulent pas jouer, leurs mères ont les yeux vides. L'ONU recense à cette date au moins 2 500 000 réfugiés. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié des Ukrainiens qui ont fui les combats. Les autres pays frontaliers également s'organisent comme en Moldavie, petit pays de moins de 3 millions d'habitants et l'un des plus pauvres du continent. On s'organise et on s'inquiète de voir le conflit déborder sur les frontières du pays. La Moldavie a officiellement demandé son adhésion à l'Union européenne après l'invasion russe. C'est dur non seulement pour les réfugiés, mais c'est dur pour tout le monde maintenant. Tant mentalement que physiquement, c'est difficile à supporter. La guerre en Ukraine représente pour l'Europe le flux de réfugiés le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est sans compter les réfugiés souvent binationaux qui rejoignent leurs familles sur d'autres continents. Ici, un avion arrive au Brésil ce vendredi. Israël a de son côté accueilli un peu plus de 2000 personnes.